Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de Walking Dead, mais on va surtout parler des spin-offs. Alors je sais, avant toute chose, je sais ce que vous allez me dire. Ouais Sam, il y a Grims qui a déjà fait une vidéo hier ou avant-hier. Oui, oui, je m'en suis aperçu, figurez-vous. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ce mec-là, à chaque fois que je veux faire une vidéo sur un sujet sur Walking Dead, le jour où je vais chercher les infos, les photos, les machins, les ci, les ça, je reçois une notification, bim, Monsieur Grims a sorti une vidéo. Je regarde, bim, c'est le sujet dont je veux parler dans ma vidéo. À chaque fois, il me devance. Et waouh, c'est putain de relou. Alors Grims, si tu regardes cette vidéo, ce qui est donc très peu probable, arrête de rentrer dans ma tête. Ça devient flippant. Sérieusement. Bon alors les amis, malgré tout, voilà, on est des youtubeurs passionnés par les séries et notamment Walking Dead, donc forcément, on va être amené à parler de certains sujets qui vont être similaires, ce qui paraît logique. Bon, alors on va parler des spin-offs. Alors bien évidemment, on n'a pas non plus des informations supplémentaires extraordinaires, mais on a 2-3 trucs quand même assez intéressants. Par quoi je commence ? Bon, je vais commencer par Maggie et Negan. Allez, comme ça sera fait. On va commencer par Maggie et Negan. Alors, comme vous le savez, le spin-off change de nom. Ça, on en a déjà parlé. On passe de Hustle of the Dead à Dead City, pour des raisons, j'imagine, de droit d'auteur. Hustle of the Dead étant déjà une œuvre, apparemment, qui porterait ce nom-là. Donc, pour éviter des problèmes, ils ont préféré changer de nom. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais de notre côté, je peux pas m'imaginer de penser que c'est pas la première fois que deux œuvres cinématographiques ou autres portent le même nom, sans que forcément ça pose de problème. Donc, je ne sais pas c'est quoi la réelle raison. Peut-être qu'ils se sont dit que Hustle of the Dead, ça claquait moins que Dead City, j'en sais rien. Hustle of the Dead qui sera donc le spin-off centré sur Maggie et Negan. Alors donc c'est le spin-off dont je vais parler en premier dans cette vidéo, pour la simple et bonne raison que, vu l'avancée du tournage, les infos que l'on a, etc., il sera sans doute le premier à sortir sur nos écrans. Donc, pour ceux qui ont compris, ça sera celui qu'on verra au début. Alors, le spin-off sera centré sur Maggie et Negan qui vont partir à New York. Alors, on a beaucoup d'images concernant ce spin-off. Bien évidemment, on sait que la ville sera une espèce de repère un petit peu bordélique d'ailleurs de survivants. Les ponts autour de Manhattan auront été fait sauter par l'armée, en tout cas j'imagine, pour couper tout simplement les routes. Certainement que ça nous sera expliqué, mais j'imagine que c'est pour empêcher la propagation de l'épidémie et ceux qui sont infectés de s'échapper de l'île de Manhattan, ce qui semblerait cohérent. Alors on a aussi beaucoup parlé de tyroliennes pour se déplacer, parce que en soi, se déplacer dans une ville aussi vaste que New York et qui potentiellement peut être infestée avec un nombre incalculable de rôdeurs, ça paraît pas comme ça, mais New York c'est quand même des millions d'habitants. Donc je pense pas que ça soit aussi simple de se balader dans les rues de New York. Alors d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais je vous le redis là, ça sera pas fait en studio, on va vraiment se déplacer dans New York. Et je pense que le fait qu'on puisse pas trop se balader dans les rues en dehors des tyroliennes à cause des rôdeurs qui existent, pourrait éventuellement faire en sorte qu'on ne voie pas non plus trop d'éléments de décor de New York, parce que je pense que ça serait extrêmement cher en production. Et parce que ça paraît pas comme ça, mais quand tu tournes dans une grande ville comme New York, il faut des arrêtés municipaux, il faut les autorisations. Voilà, même si on sait maintenant qu'il y a beaucoup de films qui se sont passés de ces accords et qui ont tourné un petit peu à la sauvage. Je pense notamment au très célèbre film SOS Fantôme qui avait pas forcément toujours les accords pour tourner. Et ça reste un film génial. Donc on verra bien tout ça. Alors on a beaucoup d'images, comme je l'ai dit, je vous les montre actuellement à l'écran. On a beaucoup d'images où l'on voit Maggie et Negan qui se chamaillent, alors je ne sais pour quelle raison. Alors connaissant Negan, il va très certainement dire un truc à Maggie qu'il fallait pas dire. Et forcément, ça va donc enclencher une dispute. Mais je pense que ce qu'on nous montre là, c'est pour nous mettre l'eau à la bouche. Voilà. Je pense pas que ça aura vraiment un réel impact que Maggie et Negan s'embrouillent dans un épisode. Voilà. En même temps, quand on connaît le passé de Negan, je pense qu'il vaut mieux qu'il joue pas trop au con avec Maggie, parce qu'à tout moment, ça peut partir. En termes de casting, on a quelques noms qui ont commencé à apparaître. Comme je vous montre actuellement à l'image. Alors je connais pas trop les acteurs. Alors il y en a un, celui qui a les lunettes, il me dit quelque chose, il me semble que je l'ai déjà vu quelque part, mais je ne saurais pas vous dire où. Donc pour les noms, on a Maïna Napoléon qui jouerait donc Greeny, Zeljko Ivanek qui jouerait le croate, Jonathan Higginbotham, alors je suis vraiment désolé pour la prononciation, je suis nul, qui jouerait donc Tommaso, et Karina Ortiz qui jouerait le rôle de Amaya. Alors j'imagine que Karina, ça doit être la petite fille que l'on voit avec la fleur dans les cheveux.
Enfin, ça c'est vraiment un premier jet donc de cast que l'on a donc pour Isle of the Dead. Alors il serait pas impossible qu'il y aurait bien évidemment d'autres personnages. Pour l'instant ils essaient de pas trop spoiler j'imagine. Mais il y a quand même une question qu'on peut se poser et qu'on a en droit de se poser. C'est quel est l'événement qui va amener nos héros à quitter donc le Commonwealth pour partir à New York. C'est quoi l'élément qui fait qu'ils vont partir à New York et surtout quel est l'élément qui relie les deux personnages entre eux, qui fait que ça va les obliger à partir ensemble à New York. Alors moi je me suis fait une petite théorie, vous allez me dire dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Donc la raison qui ferait que pour moi Maggie et Negan partent ensemble, ça serait que Annie, qui est donc la femme de Negan dans la saison 11, qui attend d'ailleurs un enfant de Negan, ça encore une fois je suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde. D'ailleurs je pense que c'est clairement un miroir de la vie que menait Glenn avec Maggie à l'époque. Souvenez-vous, dans l'épisode 18, on a carrément Annie et Negan qui font une échographie et qui fait beaucoup penser à la scène où Glenn et Maggie ont fait une échographie également dans la saison 6. Et moi je trouve ça, j'en ai pas parlé dans la vidéo réaction c'est vrai, mais je l'ai complètement zappé, mais c'est vrai que je trouve ça génial. Ce clin d'œil que l'on fait directement comme ça à Glenn, et où tu sens que potentiellement il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et c'est là où je veux en venir. Moi je pense que Annie va devoir garder Herschel sous sa protection, pendant que c'est le bordel au Commonwealth par exemple, et qui vont se faire capturer par un groupe qui vont les amener donc à New York, et certainement qu'il y aura des traces de cet enlèvement et des indices qui potentiellement les amèneraient là-bas. Donc d'un côté on aurait forcément Maggie qui voudrait partir pour retrouver Herschel, mais de son côté Negan voudrait aussi partir pour retrouver sa femme qui encore une fois attend un enfant. Alors c'est une théorie comme une autre, dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous en pensez, et surtout est-ce que vous pensez que cette théorie peut être crédible. Alors pour finir et pour conclure avec le spin-off sur Maggie et Negan, le tournage ayant déjà commencé, on a une date de sortie de ce spin-off. Alors on n'a pas le jour et la date exacte, mais on sait que ça sortira en avril 2023. Donc patience les amis, on a encore quelques mois à attendre, certes, mais ça devrait arriver très rapidement. D'ailleurs je me fais une petite question, c'est que là on arrive quand même bientôt à la fin de la saison 11, ça veut dire que de la fin de la saison 11 jusqu'au spin-off, on aura rien de Walking Dead. Enfin, on aura Fear the Walking Dead, mais... Putain, Fear, quoi. Alors ensuite, en ce qui concerne Rick et Michonne. Alors Rick et Michonne, ça sera bien évidemment le dernier spin-off que l'on verra, bien évidemment. Ce qui paraît logique, étant donné que je pense fortement que le spin-off de Rick et Michonne va terminer, une bonne fois pour toutes, la série. Voilà, telle qu'on la connaît. Je pense pas... C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos. Mais pour moi, la saison 11 ne marque pas la fin de la série. Pour moi, ce qui va vraiment marquer la fin de la série, c'est la fin des spin-offs. Fin concrète que l'on aura bien évidemment avec les spin-offs centrés sur Rick et Michonne. Alors, des informations que l'on a, il me semble que j'en avais déjà parlé, mais on aurait un Rick qui serait un peu similaire au Rick qu'on avait dans les saisons 5, ultra badass, et tu vois, le Rick qu'il faut pas chercher, tu vois, le Rick à qui faut pas chercher la merde, tu vois. Et de l'autre côté, on aurait une Michonne déterminée et qui serait similaire à celle qu'on a eue donc dans les saisons 3 et 4 lors de l'arc du gouverneur, saupoudrée bien évidemment d'une histoire d'amour entre les deux personnages, et bien évidemment un spin-off épique. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend. Bon, j'ai envie de te dire qu'ils vont pas te dire bon, au final le spin-off ça va être de la merde, mais regardez-le quand même, hein, ça peut être bien. Non, c'est évident. Ils vont pas dire que leur spin-off va puer la merde. Donc c'est normal qu'ils te vendent ça comme étant quelque chose d'épique. Mais j'ai envie d'y croire parce que c'est quand même le spin-off centré sur Rick et Michonne. On attend tous et toutes. Putain, mais barre-toi la mouche de merde. On attend toutes et tous, bien évidemment, de savoir comment ça va se terminer et surtout, qu'est-ce qui est arrivé à Rick depuis tout ce temps. Bon, en ce qui concerne Michonne, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi ce qu'on a fait avec Michonne. Je veux dire, la meuf se barre au moment où c'est la guerre avec les chuchoteurs, tout le monde est en danger, y compris sa fille. Et punaise, elle se barre comme ça, tout le monde s'en branle, personne se demande où elle est. Elle donne pas signe de vie et j'ai l'impression que pour tout le monde c'est normal. Je rappelle quand même pour info qu'au moment où je vous parle, Michonne ne sait pas que les shooters c'est terminé. Ou alors j'ai zappé un moment dans la série où c'est expliqué, et dans ces cas-là, je vous fais mes plus plates excuses. Mais enfin, dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo, est-ce que c'est expliqué? Est-ce que les gens savent où est Michonne? Est-ce qu'elle a donné signe de vie? Parce que moi, j'ai pas souvenir. Hein. Et puis, les amis, je voudrais quand même faire une parenthèse par rapport à Rick et Michonne.
Parce qu'il y a un personnage dans la série qui est ultra important, en tout cas qui a une importance assez forte, mais parallèlement, c'est un personnage qui est nullissime. Il ne sert à rien. C'est incroyable. Et j'imagine que si vous êtes intelligent, vous avez déjà compris de qui je veux parler. RJ, à quoi sert ce gamin, quoi? Je veux dire, les peu de fois où tu le vois, c'est soit il dort, soit il joue très mal la comédie. On a pu le voir dans l'épisode dernier. Le mec, il est fade, il est inutile. Et putain, c'est quand même censé être le fils direct de Rick et Michonne. Non, parce qu'on met souvent en avant Judith comme étant la fille légitime de Rick et de Michonne. Sauf que dans les faits, Michonne, c'est pas sa mère. Non, c'est sa mère adoptive. Et Rick, si on veut vraiment chercher la merde, bah c'est même pas lui le père, hein, c'est Shane. Alors que là, RJ, c'est vraiment le fils biologique de Rick et Michonne. Carl n'étant plus là, je sais pas, vous pouvez pas faire autre chose de mieux avec ce personnage? Enfin, je veux dire, moi je suis arrivé à un stade où RJ là, il meurt, mais osef total, hein. Franchement, presque je serais content parce que je me dirais, ah c'est lui, bon, de toute façon pour le peu qu'on le voit. Le mec est encore plus inutile qu'Oceanside, hein. Non, parce qu'Oceanside on crache, mais au moins il servait un minimum à quelque chose dans la série que RJ, à part dormir et lire des bouquins, je vois pas à quoi il sert, hein. Et ça me fait chier de le dire, hein. Qu'est-ce que vous avez fait du fils de Rick? C'est une catastrophe, et il y a que moi que ça choque. Enfin bref, on va fermer la parenthèse parce que ça va me gonfler. Et on va parler du spin-off sur Daryl Dixon, notre cher Daryl des familles. Donc le spin-off a commencé à être tourné donc en France. Et bordel, ça fait plaisir. Alors petite nouveauté apparemment, d'après l'image que l'on a vue sur son spin-off, on voit la Tour Eiffel. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut potentiellement dire que Daryl ferait un passage à Paris. En tout cas dans la série. Et ça, punaise, mais qu'est-ce que ça va être génial. Imaginez de voir le Paris dans Walking Dead. C'est-à-dire le Paris un peu détruit, un peu délabré, avec des rôdeurs, etc. Ça serait cool. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui serait cool, c'est de lui faire faire une espèce de road trip en fait en France, hein, histoire de pas tout le temps mettre en avant Paris, parce que bon, Paris c'est gentil, mais la France c'est pas Paris quoi. Il y a des tas d'endroits là en France qui pourraient être cool, qui pourraient être intéressants de montrer au public mondial. Enfin, parce que dans le spin-off apparemment, on voudrait nous montrer des châteaux, voilà, des châteaux qui serviraient de communauté ou de forteresse, bien évidemment pour les survivants. Et il y a des tas d'endroits en France où il y a de très beaux châteaux, je pense notamment en Normandie, en Dordogne bien évidemment. En Dordogne, il y a des châteaux qui sont magnifiques. Et puis dans le sud de la France aussi, il y a quand même 2-3 trucs assez sympas. Donc ouais, ça pourrait être stylé de faire voyager Daryl un peu partout en France, surtout qu'on va pas se mentir, une occasion comme ça ne va jamais se reproduire, hein. Donc si c'est pour le laisser juste à Paris, puis tu vas le mettre où à Paris? À Versailles? Ça serait un peu chelou quand même, on va pas se mentir. Alors Daryl, hein, qu'on a vu sur de nombreuses photos, hein, notamment où il fait ses courses dans des magasins, il croise des fans un petit peu comme ça au calme. Franchement, je pense que Norman Reedus c'est un gars super cool, et franchement, moi j'aurais kiffé le rencontrer ce mec-là. Et je suis un peu dégoûté parce que je vais pas vous mentir que j'ai regardé les fiches de casting, parce que c'est vrai qu'ils recherchent des figurants, mais centrés sur la région parisienne. Donc entre guillemets, il y a bien précisé que si vous n'êtes pas dans la région parisienne, bah laissez tomber, ça sert à rien, parce que j'imagine que vous allez être amené à tourner sur plusieurs jours, et que forcément si t'as pas les moyens de te loger sur la région, ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que je dis que ça serait bien qu'ils le fassent bouger, parce qu'honnêtement s'ils font venir Daryl dans le sud et qu'ils cherchent des figurants dans le sud, ah, j'y vais direct, hein. Là j'y vais direct les gars. Et je conclurai par dire que la news concernant le spin-off sur Daryl, c'est qu'il serait pas tout seul et qu'on verrait un ou des visages familiers dans le spin-off. Alors, ça peut vouloir tout dire et rien dire. Donc, soit quelqu'un va l'accompagner pour pallier le fait que Carol, qui de base devait être avec lui, ne sera pas là. Alors, j'en vois beaucoup qui évoquent Connie, mais franchement, les gars, Connie quoi, putain. J'ai rien contre le personnage, mais j'ai pas envie de voir un spin-off sur Daryl où tout le long le mec fait des signes comme ça de la main pour parler avec elle. C'est pas méchant, mais ça va être relou. Ça va être relou. Je veux dire, c'est pas pour rien que Connie dans la série, on la voit pas beaucoup non plus, tu vois. Parce que bon, nous montrer le personnage, mettre en avant l'handicap, nous montrer que c'est un peu compliqué à certains moments, surtout quand tu entends pas, que t'as des routes de retour, que c'est difficile. Je peux comprendre. Et c'est très bien de le faire, mais de faire tout un spin-off là-dessus, ça va être un peu relou. Et après, il y a Judith. Alors, est-ce que Judith accompagnerait Daryl?
Ça pourrait être intéressant, effectivement. Ça pourrait être sympa que Judith parte avec Daryl. Et pour moi, ça serait vraiment la solution la plus logique. Parce qu'en dehors de ces deux personnages, c'est vrai que j'ai du mal, même si ça me fait chier de le dire, j'ai du mal à concevoir Daryl partir avec quelqu'un d'autre que ces deux-là. Mais le spin-off se passant en France, il y aura forcément un lien avec la scène post-générique de World Beyond. Et c'est pas impossible qu'on ait aussi le retour d'anciens personnages de World Beyond. Et j'ai étrangement pas envie. Non merci. Franchement non, non, pas du tout non. Bon après il y a aussi Fear the Walking Dead parce que dans le fond, on sait pas comment va se passer la saison 8. D'ailleurs, est-ce que dans cette série, Morgan va enfin réussir, comme c'était prévu à la base, de ramener tout le monde vers Alexandria, ou du moins de rassembler un peu les communautés, qu'on en finisse un petit peu, et je pense que ça sera le cas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que dans la saison 8 de Fear, on verra un rapprochement entre toutes les communautés, parce qu'il va bien falloir la terminer cette série, une bonne fois pour toutes. Une fois que les spin-offs seront terminés, il faudra bien qu'on trouve une fin cohérente et logique, et ça serait bien que tout le monde finisse par se réunir. Et après, moi je vais vous poser une question les amis, vous voyez quelle fin pour cet univers? Est-ce que vous voyez une happy end, avec les rôdeurs qui disparaissent progressivement au fur et à mesure, le virus qui est amené à disparaître, peut-être même un vaccin, ou un remède, qui sait? Après tout, n'oublions pas que plane toujours sur les épaules de Rick la théorie de Rick immunisé. On verra bien par la suite si c'est une vraie théorie ou pas. Ou est-ce que au contraire vous pensez à une fin un peu plus tragique où, alors pas tout le monde, mais beaucoup de personnages meurent et qu'à la fin il reste une poignée de survivants, peut-être 2-3 grands max, pas plus. Ce qui serait quand même assez terrifiant, il faut le reconnaître. Bref, les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces news concernant les spin-offs. Si de votre côté, vous avez d'ailleurs des informations que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, je vous invite bien évidemment à les mettre en espace commentaire de la vidéo, ce qui donnera la possibilité à tout le monde, bien évidemment, de s'informer sur le sujet. Je remercie bien évidemment la team Natsu pour les sous-titrages, hein, grâce à eux. Voilà, il faut pas oublier qu'ils font un boulot énorme et que c'est grâce à eux au final qu'on a tous les épisodes en temps et en heure chaque semaine. Donc un gros merci à eux, gros merci aux pages Facebook qui soutiennent la chaîne, qui me donnent des informations et qui partagent bien évidemment mes vidéos. Donc Walking Dead France et The Walking Dead Universe. D'ailleurs il y a deux pages Facebook Walking Dead France et c'est pas du tout les mêmes. Donc merci à ces trois pages là. À Olivia bien évidemment si tu regardes cette vidéo et merci à vous mes abonnés de me suivre depuis toutes ces années et de votre soutien bien évidemment. Avant de partir les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et que mes vidéos bien évidemment vous plaisent. D'ailleurs si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu pour me montrer que vous soutenez la chaîne. Ça aide pour le référencement et ça me fera un kiff énorme. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers tous mes réseaux sociaux pour ceux qui voudraient me parler en message privé. Je rappelle également que pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient soutenir la chaîne, que vous pouvez le faire grâce au lien Utip qui est disponible dans la description de cette vidéo. Je remercie d'ores et déjà bien évidemment toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu sur Utip et celles qui parmi vous, je l'espère, iront par la suite. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Prochaine vidéo à sortir d'ailleurs les amis, ça sera la vidéo réaction critique à l'épisode 19, les variants. On va enfin voir l'arrivée des variants, j'espère que ça va être épique, hein, mine de rien, parce que depuis le temps qu'on nous les vend, ces bestioles, voilà quoi. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine, big up.